L'iPhone commence à avoir un sacré retard sur le côté innovation. Pas de présence de charge ultra rapide, pas de présence de stylet intégré comme ici, présence d'écran pliable, et ça que ce soit même en 2 ou voire carrément en 3. Non, du côté de l'iPhone, on a encore un truc super simple et le bon vieux iPhone qu'on connaît depuis plus d'une décennie. Certes avec quelques changements comme la disparition du bouton Home depuis l'iPhone 10, mais ça reste toujours très similaire. Pourtant, même avec ça, l'iPhone reste le roi incontesté de la photo et surtout de la vidéo. Mais ça dans un environnement bien précis, celui des réseaux sociaux. Car ouais, les capteurs des derniers haut de gamme, que ce soit chez Samsung ou même chez Huawei, ils sont vraiment dingues et proposent une qualité équivalente voire supérieure aux derniers iPhones. Problème, ce n'est qu'en utilisant l'application caméra. Et deuxième problème, absolument personne n'utilise l'application caméra. Mais pourquoi il y a une différence si drastique? Et pourquoi personne n'utilise son smartphone comme il faut? Et surtout, pourquoi un tel traitement différent de la part des applications? On va plonger dans un des domaines les plus controversés des smartphones et sur lequel vous allez en sortir sacrément choqué. Car oui, Apple est meilleur que les autres et non, ce n'est clairement pas normal que ce soit le cas. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'un monopole sur lequel personne ne s'arrête alors qu'il est de plus en plus problématique, celui de la photo pour Apple. Et quand je vois sur quoi on préfère s'arrêter sur les monopoles, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, ça me rend un peu chafouin que personne ne s'y intéresse. Car tout le monde fait comme si c'était normal et personne ne fait rien pour changer ça. Genre comme le fait d'utiliser Gmail par exemple. Tout le monde trouve que ça devrait être normal et que c'est la base, alors que rien ne vous empêche d'utiliser un autre service comme ProtonMail qui sponsorise cette vidéo. ProtonMail, c'est l'un des services proposés dans l'écosystème Proton, société fondée en Suisse en 2014 ayant maintenant une suite complète pour supprimer Google de votre vie, avec comme leitmotiv de bannir un meilleur internet où la confidentialité des utilisateurs est la priorité. Proton est donc chiffré pour protéger les utilisateurs, permettant une confidentialité accrue entre vous et le destinataire de votre mail, tout en vous protégeant des cyberattaques ou encore des possibles surveillances. Et c'est vous et vous seul qui gardez un contrôle complet à qui peut accéder ou non à vos informations. Les emails qui arrivent dans votre boîte mail sont automatiquement nettoyés et filtrés. ProtonMail bloque les emails de phishing, par exemple ce fameux livreur qui dit qu'il a besoin d'un virement de 15 € pour un soi-disant colis bloqué alors que ce dernier n'existe même pas, et bloque également les pixels espions, ces images invisibles qui permettent à des sociétés de vous profiler et de vous afficher des publicités ciblées. Et ProtonMail vous protège aussi des fuites de données. Par exemple, en vous inscrivant sur un site internet, vous pouvez créer une nouvelle adresse email dédiée au lieu de révéler votre vraie adresse. Si ProtonMail détecte ensuite une fuite de données, vous serez averti et pouvez désactiver cette adresse instantanément. Alors ça peut paraître sympa tout ça, mais on peut se dire que c'est super galère de migrer. Et en fait, Proton pense à tout avec un outil Easy Switch pour ainsi transférer vos mails, calendriers ainsi que vos contacts de plein d'autres services de mail en quelques clics. Alors téléchargez dès maintenant ProtonMail avec le lien qui se trouve en description juste en dessous. Et heureusement, vous pourrez le télécharger sur Android et sur iOS et vous aurez le même niveau de qualité. Ce qui n'est pas du tout le cas des photos prises avec vos smartphones sur les réseaux sociaux. Mais comment ça se fait justement? Il faut savoir que ce phénomène n'est absolument pas nouveau déjà, mais il est en réalité présent depuis le tout début de l'avènement des smartphones. Sauf qu'à l'époque, nos appareils avaient des caméras avec 2 mégapixels quand on avait de la chance et on envoyait tout ça en MMS avec une qualité encore pire que ce qu'on peut avoir sur une Nintendo Switch aujourd'hui. Et donc on se posait pas trop la question de la profondeur de notre image. Si déjà à l'époque on arrivait à voir ce qui était affiché, on était bien content quand on scrollait les pages MySpace des copains. Couplé au fait qu'à l'époque c'était clairement pas donné de s'envoyer des fichiers multimédia. Je vous rappelle qu'avant ça coûtait extrêmement cher de la data, on avait que des SMS et des MMS et souvent limités. C'était un truc qu'on envoyait rarement. Rien que le mot MMS vient de donner un sacré coup de vieux à pas mal de gens qui regardent cette vidéo, car je suis sûr qu'une autre partie des gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Ouais, à l'époque c'était compliqué de voir une différence entre ce qui était envoyé depuis notre iPhone 3GS et notre Nokia N97. Depuis, tout a beaucoup évolué. Les réseaux mobiles avec de bons forfaits data se sont bien démocratisés, notamment avec l'arrivée de Free, mais aussi la fin de la triple entente avec les 3 opérateurs historiques, l'amélioration de la qualité des appareils photo sur nos appareils de poche qui commencent à prendre de plus en plus la part de marché des petits appareils photo que tout le monde avait fut un temps, ainsi qu'évidemment l'évolution fulgurante des réseaux sociaux et à quel point de nos jours ils ont absolument bouffé tout ce qui est sur internet. C'est simple, avant on pouvait se balader de site internet par site internet assez facilement et on envoyait facilement une dizaine ou une vingtaine par jour. Maintenant, si on se balade au moins sur 4 ou 5 réseaux sociaux dans la journée, c'est déjà un exploit. On ne fait clairement plus que de se balader dans nos prisons dorées et ce genre de routine est malheureusement devenu quelque chose d'assez banal. Rien que le fait de faire des recherches Google, c'est devenu rare quand même pour vous dire. Regardez, les plus jeunes font plus souvent des recherches sur la barre de recherche TikTok que sur un vrai moteur de recherche, c'est pour dire. Tout ça, on en a déjà parlé maintes et maintes fois et ça sort un peu du sujet, mais avant TikTok et son explosion fulgurante qui a changé notre façon de consommer la vidéo, un autre réseau a complètement bouleversé notre façon de partager notre vie et c'est Snapchat. Et lui de son côté, plutôt que de partager parfois du texte, parfois des images, parfois des vidéos qui restent dans le temps, ici on ne fait que partager de l'instantané et ça toujours avec de
la photo ou de la vidéo. Même la simple phrase pour demander à quelqu'un comment ça va, et bon on sera là à faire une photo avec, alors qu'en vrai il est pas vraiment nécessaire. C'est ici que la genèse de s'envoyer des images et des vidéos à tire-larigot est née, et surtout une façon différente de le faire. Plutôt que de prendre ces clichés depuis l'appareil photo, en tout cas depuis l'application d'appareil photo, eh bien on va prendre cette photo directement depuis l'application en question. Ça peut paraître ultra bête ce que je dis, mais on a toujours eu l'habitude de récupérer soit une carte SD, soit de brancher un appareil externe en USB, ou même juste de téléverser des images depuis notre galerie, et ça pour pouvoir les amener à un site externe. Là avec Snapchat, et déjà d'autres avant, mais ça ne l'avait clairement pas autant démocratisé, eh bien on fait le cliché ou la vidéo directement depuis l'application. On gagne donc du temps, on gagne en praticité, et ça rend le tout encore plus instantané. Le réseau fait tout pour nous faire comprendre qu'on doit le faire directement depuis l'application. Le fait que cette dernière s'ouvre même directement avec votre caméra selfie activée, c'est pas juste pour vous rappeler la tête horrible que vous faites quand vous êtes avachi dans votre lit à scroller inlassablement. Non, c'est surtout pour vous donner envie d'utiliser votre appareil photo quand vous êtes dans l'application. Avec cette dernière, et d'autres qui ont suivi, l'utilisation de l'application photo est devenue vraiment de plus en plus rare. Après tout, pourquoi s'embêter à ouvrir une autre application quand l'application sur laquelle on est actuellement peut déjà faire ma photo ou ma vidéo? Et c'est donc avec ça que beaucoup ont pris l'habitude de prendre leurs photos et vidéos directement depuis des applications tierces. Et c'est ça le cœur du problème. Car le procédé de prise d'image sur un smartphone est plutôt complexe à la base, et les applications ne le répliquent pas toujours, très loin de la même. Pour vulgariser ça, c'est simplement la prévisualisation que vous voyez quand vous prenez une photo ou une vidéo n'est qu'une prévisualisation comme son nom l'indique. Vous ne voyez pas le rendu final de la photo pendant que vous êtes en train de la faire. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà car ce serait débilement demandeur en ressources de votre appareil, ça défoncerait la batterie de ce dernier et ça le ferait chauffer encore plus qu'il ne chauffe déjà. Je pense que ceux qui essaient de filmer avec leur iPhone pendant cet été un peu caniculaire me comprendront. Et surtout car l'image qui sera prise sera toujours traitée logiciellement par la suite. C'est pour ça que quand vous prenez une photo ou une vidéo, elle prend toujours une fraction de seconde à apparaître dans votre galerie et qu'il y a cet effet de flou avant d'arriver à votre galerie, car cette dernière est améliorée pour vous permettre d'avoir un rendu le plus propre possible. Faut quand même se dire que derrière une caméra, il y a toujours un mix entre matériel et logiciel, mais encore plus sur nos tout petits capteurs de smartphone. Et donc ce mix est clairement essentiel. Ouais, il faut que toute cette tambouille se retrouve sur les applications tierces. Problème, c'est absolument systématiquement pas le cas. Enfin si, mais ça dépend, mais on en reparle juste après. Une application peut donc en soi reprendre tout système sans aucun problème. Ou alors, n'en avoir rien à carrer et juste faire une capture d'écran de la prévisualisation que vous voyez et vous dire voilà, regardez, c'est ce que vous venez de prendre en photo ou en vidéo, pas ma faute si c'est dégueu. D'après vous, c'est quoi le plus souvent qui est choisi? Eh bien évidemment la deuxième solution ultra crade. Ouais, parce qu'après tout, pas besoin de temps de développement pour mettre ça en place, moins de chances qu'un truc bug vu qu'on rentre pas dans les tréfonds du système, et aussi notre application bouffera donc moins de performance et de batterie. On pourra pas faire un article sur nous pour dire qu'on fait fondre la batterie de votre Wiko. Au final, à peser le pour et le contre, côté d'un constructeur d'application, c'est souvent ce choix qui est fait. Et ça, c'est malheureusement au détriment des utilisateurs qui du coup se retrouvent à faire des photos dignes de l'époque de nos grands frères, et qui fait donc pas mal relativiser l'achat d'un smartphone à 3500 balles. Oui, je vous rappelle que ce truc-là coûte ce prix, sauf bien évidemment sur iPhone, car sur iPhone, lorsque vous utilisez des applications tierces pour prendre vos clichés, vous vous retrouverez toujours avec une qualité similaire à celle que vous auriez eu avec la vraie application photo. Alors bien sûr, il n'y a pas les mêmes outils de personnalisation pour tout ce qui est changement de flou d'arrière-plan, d'ISO, etc., etc. Ça, chaque application gère ça comme elle le souhaite, mais pour autant, on aura le vrai process de votre photo et de votre vidéo. Et vous pourriez vous dire que c'est que les petites applications qui ont pas trop le budget qui font ça. Ouais, dans le tas, il y a en fait Snapchat, Facebook, TikTok, que des petites boîtes indépendantes. Et malheureusement, même sur des grands noms comme les hauts de gamme de chez Samsung, Xiaomi ou que sais-je, absolument rien n'est fait. Donc déjà, avec cette vidéo, vous saurez maintenant qu'il faut vraiment mieux prendre vos photos et vos vidéos avec la vraie application photo pour ensuite la téléverser sur votre application tierce. Et écoutez, au moins, vous continuez à apprendre, et ça c'est top. Mais maintenant qu'on sait ça, pourquoi il y a une telle différence de traitement alors? Et ici, on ne va pouvoir faire que des suppositions malheureusement, car malgré le fait que ça dégomme quand même l'un des usages les plus importants d'un smartphone moderne, absolument tout le monde s'en carre. Ah ouais, il y a du monde pour faire des lois anticoncurrentielles, car on peut pas acheter nos V-Bucks avec un autre système que celui d'Apple, ou pour forcer les marques à mettre la capacité en milliampères sur leur boîte de téléphone, ce qui fait qu'Apple est maintenant forcé de l'indiquer clairement alors qu'il n'avait jamais eu le faire avant. Mais pour le cas des caméras, il y a absolument personne. Tout ça c'est très bien, mais du coup je trouve ça vraiment hallucinant qu'on se soit jamais penché sur ce problème qui joue énormément sur la balance de beaucoup lors du choix de leur appareil. Car bien sûr, beaucoup prennent un smartphone pour les réseaux sociaux, et même moi en tant que créateur de contenu, je suis obligé d'avoir un iPhone avec moi, alors que pourtant j'utilise celui-là à côté. Car il y a certains usages sur lesquels on est obligé de passer par des applications tierces. Par exemple, si on veut faire un live, sur TikTok, faites l'expérience en lançant un live sur iPhone et un autre sur Android. Et là c'est le jour et la nuit en termes de qualité. Et là malheureusement, il n'y a pas un moyen vraiment de tromper le système avec un téléverse
téléversement. La première supposition est donc le coût en temps, en optimisation et en argent, car en effet, là où des iPhones chaque année, il y en a que 3 à 4 modèles, c'est pas vraiment le cas côté Android où on se retrouve avec des centaines et des centaines d'itérations différentes, et ça même au sein de la même marque. Même si du coup, ce serait étonnant de ne même pas faire l'effort de développement sur les gros flagships à plus de 1000 balles. Quand on a un S25 Ultra qui se retrouve à faire des photos d'une qualité digne d'une tablette Cyprien Gaming, ouais, ça se posait des questions quand même. Hein. La deuxième supposition, c'est que c'est juste trop compliqué à mettre en place côté Android, chose qui est en vrai plausible, hein, car au fil des années, on a vu énormément de mises à jour pour faciliter l'intégration des applications tierces, comme encore en juillet 2024 avec l'arrivée du True HDR. Maintenant, cette annonce de meilleure intégration, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois avec jamais vraiment de succès. Par exemple, avec la sortie du S10, Samsung avait annoncé un partenariat avec les applications tierces pour enfin avoir la vraie qualité, et cela n'a malheureusement jamais vraiment rien donné. Et pourtant, à l'annonce des S21, on a vu exactement la même annonce, avec toujours aussi peu de résultats. Alors ouais, retrouver des sources sur tout ça, c'est super compliqué, hein, car bizarrement, tous les lives d'annonces se sont retrouvés en privé maintenant, hein, comme si on essayait d'enfouir tout ça justement. Tout ça a dû créer un sacré casse-tête avec le temps tout de même, hein, toutes ces mises à jour, quand on voit certains développeurs péter un câble à se demander quelle API utiliser pour Android, avec 3 qui sont actuellement disponibles, qui sont donc Caméra, Caméra 2 et Caméra X. Normalement, de nos jours, on est sur la dernière depuis quelques générations d'Android, mais du coup, tout cela n'a pas du tout aidé. La troisième supposition est qu'avec son App Store qui se veut très contrôlé, Apple force les développeurs à vraiment rendre propre leur application photo, et ça même si ça n'arrange pas les développeurs de ces dernières, car l'application va prendre plus de performance et consommer plus de batterie. Car comme dit plus tôt, pour les applications tierces, c'est pas du tout dans leur intérêt de faire fonctionner à balle votre smartphone, car si leur appli fait ramer et chauffer votre smartphone, vous allez pas jeter votre smartphone en entier. Non, vous allez juste désinstaller l'application coupable. Que la qualité de vos photos soit plus crade, c'est absolument pas leur problème tant que vous utilisez leur application. Et alors la quatrième supposition, qui est ma préférée, mais alors mettez vos chapeaux en alu, mais il y aurait donc des contrats entre Apple et les grands différents noms de réseaux sociaux pour brider volontairement la qualité des applications dehors de l'écosystème de la pomme, et ainsi encore plus donner bien l'ascendant au Tim Cook au sein des réseaux sociaux, qui sont l'usage numéro 1 de tous les jeunes qui veulent faire de la photo, vu qu'encore une fois, personne de moins de 20 ans n'a déjà ouvert la vraie application photo de son appareil. Ah bah oui, hein, tout ça c'est vérifiable, attention, hein. Encore une fois, ils sont aux ordres du pognon. En réalité, la quatrième supposition est assez fantasque, hein. Je pense que si de tels contrats existaient entre les applications, on en aurait vu un bout quelque part un jour. Surtout au vu de tous les procès ces derniers temps entre des boîtes qui obligent à révéler tous les secrets de ces dernières, hein. Genre le fait que la PS6 devrait arriver en 2028, ça arrange pas du tout Sony qu'on sache, mais c'était dans le cadre d'un procès. Bref, il y a plein de trucs de style, mais en plus de ça, on verrait des applications indépendantes avoir donc une qualité folle sur chacun de ces systèmes sans forcer. Et là, non, ça n'existe pas. Et même des applications récentes comme Biril ont exactement le même souci. Dites-vous qu'on peut trouver sans problème des gens qui parlent de la qualité affreuse de leur snap sur, justement ce S25 Ultra. Ouais, c'était pas tant que ça une vanne, hein, la qualité est effroyable malheureusement. Ce qui est d'autant plus dommage tellement la qualité de base de ce genre d'appareil est folle quand on utilise l'application dédiée. Mais ouais, ce problème est là depuis plus de 10 piges et pas grand chose n'a été fait pour le régler une bonne fois pour toutes. Et le truc c'est qu'à force de le laisser gangréner autant ce problème, beaucoup ne feront confiance qu'aux iPhones à l'avenir. Ouais, hein, quand on dépense plus de 1000 balles pour un appareil, on veut être sûr et certain qu'on va pouvoir lui faire confiance quelle que soit la situation. Ce qui fait que quand on s'intéresse pas trop à la tech, l'iPhone est clairement le choix de la sécurité. Et ça donc au grand dan de la concurrence. Résultat, on va se retrouver avec un monopole d'Apple sur le domaine des réseaux. Monopole qu'ils pourront utiliser pour justifier des prix moins compétitifs et des carabistouilles toujours plus osées. Et ce genre de trucs qui font qu'Apple est au-dessus, alors qu'en vrai ça devrait juste pas être normal d'avoir un fonctionnement si différent. Je trouve ça déjà pas normal qu'Apple puisse encore autant fermer ses applications dans une prison dorée. Mais bon, ça encore je peux entendre les arguments. Autant là sur des applications tierces avec lesquelles Apple n'a aucun lien, on ne devrait pas avoir un tel traitement différent entre les appareils, car cela leur crée juste une supériorité indéniable. Et pour faire bouger ce genre de choses, il faut faire prendre conscience que ce genre d'aberration existe. Déjà en partageant cette vidéo à ceux qui ne comprennent pas pourquoi la qualité de leur Snap, de leur Biril ou de leur TikTok est horrible sur leur smartphone Android, ce qui fait qu'ils sont en train d'économiser 2000 balles pour un iPhone 16 Pro Max bleu Alpin Titane, mais aussi en faisant comprendre aux développeurs de ces applications que ce n'est pas normal une telle différence de traitement. Car sur cette vidéo, on s'est beaucoup posé sur l'usage de la caméra. Mais finalement, cette différence de traitement, on la voit vraiment partout de nos jours. Sur l'ergonomie des applications qui vont bien plus profiter de ce que peut proposer un iPhone avec le suivi en direct via Dynamic Island, comme on peut le voir par exemple sur Uber, sur Air France ou que sais-je, alors que côté Android, on n'a pas un truc similaire, alors que on pourrait juste avoir une barre qui ferait la même chose. Mais malheureusement, il n'en est rien. Et des services publics comme la RATP vont parfois préférer un système à un autre et donc favoriser un monopole pour de mauvaises raisons. C'est ce qu'on peut voir en ce moment même avec le pass Navigo Liberté Plus, dispo, encore une fois, uniquement sur iOS. Alors oui,
oui, c'est en test un côté Android, mais le temps que c'est en test, bah littéralement prendre le métro est moins cher si vous êtes sur iPhone que si vous êtes sur Android et que vous êtes en Ile-de-France. Tout ça ne sont que quelques petits exemples par-ci et là, et parfois cela est l'inverse avec Android qui est plébiscité avant iOS, mais cela devient de plus en plus rare avec le temps, et c'est ce dernier qui prime bien plus aux yeux du grand public. Sauf que vraiment, c'est pas sur ça que ça devrait se jouer, car encore une fois, on n'est plus du tout sur une bataille de qui vend le meilleur périphérique, mais plutôt de qui a le plus de partenariats avec des entreprises tierces, et ce au détriment du camp d'en face, même si encore une fois, dire du camp d'en face n'a aucun sens, car en réalité, on est tous du même camp, on est des consommateurs de ces produits, et laisser un monopole aussi géant sans rien faire risque encore et toujours de nous retomber dessus. Bien sûr que là, on parle de trucs assez récents, qui en vrai peuvent être réglés en quelques mois, comme pour l'exemple de la RATP, et dans ce genre de cas-là, c'est pas si grave tout de même, mais le problème des caméras, bah ça fait 15 ans que c'est comme ça. Là, faut quand même un peu se poser des questions de comment régler cette situation. Faut-il forcer les développeurs à proposer une expérience équivalente sur chaque système? Mais dans ce cas-là, comment on choisit les OS qui sont légitimes à l'avoir? Genre on doit aussi le faire sur HarmonyOS alors que c'est dispo qu'en Chine avec Huawei? Ou alors faut-il interdire les applications sur le Play Store qui ne respectent pas un niveau de qualité minimum? Donc en gros ici qui n'utilisent pas correctement la caméra. Mais du coup en faisant ça, est-ce qu'on ne transformerait pas Android dans la même prison dorée que propose Apple? La réponse à toute cette question est assez compliquée à trouver bien sûr, mais le plus important pour faire bouger les choses, eh bien c'est de faire connaître le problème. Car à ne rien faire et à laisser gangréner, le monde du smartphone pourrait devenir comme celui de la tablette. Car vous le savez peut-être pas, mais de nos jours, acheter une tablette sous Android est devenu quelque chose de risqué pour plein d'applications. Alors de manière matérielle, les dernières tablettes de chez Samsung par exemple, la Galaxy Tab S10 Ultra propose une expérience dingue en termes de qualité, de taille d'écran, de rafraîchissement, bref, il y a pas mal d'éloges à faire, mais absolument pas sur le côté bien des logiciels qu'il y a dessus. Car problème, le monde de la tablette aujourd'hui, bah c'est Apple et rien d'autre, et donc avec son système d'exploitation iPadOS. Justement, pendant que j'écrivais cette vidéo, MKBHD a sorti une vidéo parlant du problème des tablettes avec la sortie du OnePlus NordPad 3, et son constat est exactement le même. Aujourd'hui, acheter une tablette sous Android n'a que très peu d'intérêt. Non seulement les applications sont bien moins optimisées, mais en plus le système d'exploitation est tout autant délaissé maintenant, car justement on a laissé l'iPad fonctionner mieux avec ses applications tierces. Et donc on a un Android qui tient plus de l'adaptation du système smartphone qu'un système bien spécifiquement fait pour ce genre de tablette. Avec cette optimisation plus forte côté Apple, l'iPad est presque devenu un ordinateur à part entière, au point que l'iPad n'est presque plus considéré comme une tablette par beaucoup. À tel point qu'aujourd'hui, si vous voulez vous acheter une tablette pour vous trimballer partout avec pour les cours, acheter autre chose qu'un iPad devient vraiment quelque chose d'ultra spécifique. Genre pour jouer, ok, un Android pourquoi pas, mais c'est tout. Et donc dans tous les autres domaines, il n'y a plus qu'un seul choix pertinent. Problème à ça, c'est que du coup, en tant que consommateur, vous n'avez donc aucun moyen de comparer des produits, de râler si quelque chose ne vous plaît pas comme le prix, les conditions d'utilisation ou autres, et donc ce sera soit ça, soit rien. Et c'est un vrai problème dans un monde technologique. Car en se disant ça, du coup, il n'y a plus besoin d'innover, car il y aura que ça. Il y aura plus besoin de vous faire rêver, car il y aura que ça. Faire apparaître des monopoles, c'est la pire des choses à faire pour vous en tant qu'acheteur. Mais voilà, en tout cas maintenant, vous savez pourquoi il y en a plein qui disent « Ouais, dis donc, t'as filmé avec un Android ta vidéo toute pixelisée là », car ils sont en train de regarder le TikTok que vous veniez de tourner. Car malheureusement, ils ont peut-être raison. Mais au moins, vous savez la chose à faire pour éviter le plus possible cette situation. C'est de toujours et encore téléverser vos vidéos directement vers vos réseaux sociaux. Alors certes, c'est une étape en plus, car faut prendre votre photo et votre vidéo avec l'application dédiée et ensuite changer d'application pour derrière la récupérer dessus. Je comprends, l'effort est incommensurable. Mais je crois en vous. Bien sûr, le mieux serait que tout soit réglé un jour. Et c'est pas le seul problème à régler d'ailleurs. Mais vous de votre côté, est-ce que ce souci de caméra a déjà influé sur le choix de votre smartphone justement? Genre vous hésitiez entre le dernier Samsung et le dernier Apple, mais vous avez pris l'iPhone pour pouvoir envoyer des superbes snaps à votre crush Ilona? Vous savez, celle qui est grave mature pour son âge? N'hésitez pas à me dire tout ça. Pour la qualité des photos, pour le reste, je laisse la police décider. Et d'ailleurs, en parlant de police, vous savez que j'ai failli finir en prison il y a quelques années? Et ouais, parce que j'avais acheté un truc, un lance-flamme. Enfin, un non lance-flamme. C'était vendu en 2018 par une société qui fait des tunnels, The Boring Company. Et en 2025, ils ont toujours creusé aucun tunnel d'ailleurs. Je crois que le patron de la boîte a un peu changé ses projets depuis. Alors écoutez, prenez-vous un petit shot de nostalgie en revoyant mon test de ce non lance-flamme. Dites-vous qu'aujourd'hui, je peux le revendre 10 fois le prix que je l'ai acheté facile. Alors si vous voulez voir comment il marche, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!